Immigration, France entre l'Algérie et le Maroc. Je choisirai le Maroc, Xavier Bertrand. La droite force. La politique étrangère de la droite en France suscite une vive controverse en ce qui concerne ses préférences entre l'Algérie et le Maroc. Ce courant politique semble catégorique dans sa volonté de privilégier les relations avec le Maroc au détriment de l'Algérie, ce qui alimente un débat intense et soulève des questionnements sur les futurs rapports diplomatiques envers l'Algérie. C'est récemment illustré à travers les déclarations de Xavier Bertrand, membre du Parti Les Républicains et président de la région Hauts-de-France. Lors de son intervention dans l'émission Questions politiques diffusée par France Inter, France Télévisions et Le Monde, Bertrand a non seulement plaidé pour une amélioration des relations franco-marocaines mais a également critiqué ouvertement l'accord sur l'immigration datant de 1968, estimant qu'il devrait être complètement reconsidéré, particulièrement si les Algériens ne changent pas leur attitude. La position de la droite française ne passe pas inaperçue, et cette hostilité envers l'Algérie s'est récemment illustrée à travers les déclarations de Xavier Bertrand, membre du Parti Les Républicains et président de la région Hauts-de-France. Lors de son intervention dans l'émission Questions politiques diffusée par France Inter, France Télévisions et Le Monde, Bertrand a non seulement plaidé pour une amélioration des relations franco-marocaines mais a également critiqué ouvertement l'accord sur l'immigration datant de 1968, estimant qu'il devrait être complètement reconsidéré, particulièrement si les Algériens ne changent pas leur attitude. Les propos de Xavier Bertrand ne laissent aucun doute sur la préférence claire de la droite française en faveur du Maroc. Il a exprimé la nécessité de rompre avec ce qu'il qualifie de glaciation diplomatique, et a souligné l'amitié historique entre la France et le Maroc, encourageant ainsi une normalisation des relations avec le pays voisin. En abordant le sujet délicat du Sahara, Bertrand a pris position de manière nette, déclarant: « S'il y a un choix à faire aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc, moi, je choisis le Maroc. » Il a étayé cette position en critiquant l'attitude des dirigeants algériens, soulignant notamment la controverse suscitée par la modification de l'hymne national algérien pour y inclure un couplet anti-français. Il a insisté sur la nécessité d'arrêter cette dérive, mettant en avant ce qu'il considère comme une attitude inacceptable de la part des autorités algériennes. Cette déclaration de Xavier Bertrand souligne la volonté affirmée de la droite française de favoriser les relations avec le Maroc au détriment de l'Algérie, nourrissant ainsi des tensions et des débats quant à l'avenir des rapports franco-algériens. Cette position suscite des réactions diverses et soulève des inquiétudes quant à l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, posant la question des conséquences de ces préférences politiques sur les relations. Un passeport algérien, France, excellente nouvelle pour les Algériens. Dans une récente annonce, le gouvernement algérien a apporté une nouvelle favorable pour les demandeurs d'un passeport algérien en France. Une réduction significative des frais de timbre pour une catégorie spécifique de passeports a été décidée, à savoir les passeports de 48 pages. Le projet de loi de finances 2024 précise que la baisse des coûts atteindra 25% en Algérie, mais les détails sur la réduction en France et dans d'autres pays étrangers restent encore à préciser. En Algérie, le tarif du timbre pour un passeport ordinaire de 48 pages, précédemment établi à 12 000 dinars algériens, passera à 9 000 dinars en 2024, ce qui équivaut à une baisse de 25%. De plus, le passeport express de 48 pages, offrant une procédure accélérée d'obtention en moins de 5 jours, verra sa taxe, actuellement à 60 000 dinars algériens, réduite à 45 000 dinars à partir de janvier prochain. Cette initiative vise à encourager les citoyens à opter pour le passeport de 48 pages plutôt que pour le passeport classique de 28 pages. Avec un stock de 615 000 unités dans les centres de production de la Direction des titres et documents sécurisés et une demande annuelle de passeport de 48 pages n'excédant pas 17 000 dinars algériens, cette réduction a pour objectif de permettre l'épuisement rapide de ce quota. Les mineurs bénéficieront également de cette baisse des frais de timbre pour le passeport de 48 pages. Dès la nouvelle année civile, ils pourront l'obtenir en payant 4 500 dinars algériens au lieu de 6 000 dinars algériens. De même, les passeports délivrés à l'étranger aux membres de la communauté algérienne seront concernés par cette réduction pour les passeports de 48 pages.
Il est important de noter que les passeports de 28 pages ne subiront aucun changement. Le tarif du timbre reste à 6 000 dinars algériens pour la version ordinaire et 25 000 dinars algériens pour la version express. Passeport algérien en France. Les documents nécessaires pour toute première demande ou renouvellement d'un passeport biométrique algérien, la constitution d'un dossier complet est essentielle. Voici les documents requis pour cette démarche administrative. 1. Formulaire de demande. 1. Formulaire de demande de passeport biométrique complété et signé par le demandeur. 2. Mention du groupe sanguin sur le formulaire. 2. Acte de naissance 12S. 1. Acte de naissance sécurisé 12S. 3. Carte consulaire en cours de validité. 4. Ancien passeport algérien si disponible. 1. En cas de perte, vol ou détérioration du passeport, il est nécessaire de demander une déclaration de perte auprès du service d'immatriculation consulaire, moyennant des frais de 100 € à régler par carte bancaire. 5. Justificatif de régularité de séjour. 1. Pour les résidents, titre de séjour valide délivré par les départements des Hauts-de-Seine 92, des Yvelines 78, et l'Eure-et-Loire 28. 2. Pour les binationaux. Carte d'identité française ou passeport français en cours de validité. 6. Justificatif de domicile dans les départements susmentionnés. 1. Un document datant de moins de 3 mois, quittance de loyer, facture de téléphone fixe, facture d'électricité ou de forfait box internet. 2. En cas d'hébergement, une attestation d'hébergement datée de moins de 3 mois avec le justificatif de domicile récent et la pièce d'identité de l'hébergeant sont nécessaires. 7. Justificatif de profession. 1. Attestation de travail, registre CABIS pour les professionnels, carte d'étudiant pour les étudiants majeurs. 8. 2 photos d'identité, récentes. 1. Sans lunettes, sur fond blanc, net et conforme aux normes exigées. En ce qui concerne les frais, le droit du timbre est de 60 € à régler par carte bancaire, sauf pour les étudiants qui bénéficient d'un tarif réduit à 30 €, également à régler par franchise bagage Air Algérie. Ce qu'il faut savoir. Franchise bagage boycott, Air Algérie reste la meilleure en Europe, avis tranché d'un voyageur. La récente annonce de la modification de la franchise bagage par la compagnie nationale Air Algérie a suscité de vives réactions de la part de nombreux voyageurs. La nouvelle politique en matière de bagages a été fortement critiquée, et certains appellent même au boycott de la compagnie aérienne. Cependant, il existe toujours des voix de soutien en faveur d'Air Algérie, et l'opinion d'un voyageur passionné de voyage sur les réseaux sociaux mérite d'être entendue. Ce voyageur, qui a partagé son avis sur un groupe Facebook dédié au voyage, a exprimé sa satisfaction à l'égard d'Air Algérie malgré les changements récents dans la politique de franchise bagage. Il a déclaré : « Je comprends que les récents changements apportés par Air Algérie frustrent certains clients, mais pour moi elle reste la meilleure compagnie en Europe. » Cette affirmation audacieuse a attiré l'attention de nombreux internautes, ce qui a conduit à un débat animé au sein de la communauté des voyageurs. L'une des principales préoccupations des voyageurs réside dans les restrictions de dimension imposées aux bagages cabine par de nombreuses compagnies aériennes. Le voyageur en question a tenu à souligner qu'Air Algérie a toujours été perçue comme plus flexible à cet égard. La compagnie nationale n'a jamais été très regardante sur les dimensions des bagages cabine, a-t-il souligné. Selon lui, cette tolérance a rendu les voyages avec Air Algérie plus agréables, et moins stressants pour les passagers. En comparant son expérience avec Air Algérie à celle d'autres compagnies aériennes, le voyageur a partagé ses impressions sur la conformité aux normes de dimension des bagages cabine. J'ai déjà voyagé avec EasyJet, et je peux vous dire qu'ils respectent les normes au millimètre près, a-t-il expliqué. Il est vrai que de nombreuses compagnies aériennes, en particulier les compagnies à bas coût, sont très strictes en ce qui concerne les dimensions des bagages à main. Cependant, le voyageur estime qu'Air Algérie se démarque positivement de ses concurrents. Outre cela, le voyageur a également exprimé sa perplexité face aux appels au boycott de la compagnie. Il a ajouté : « Cependant, je ne comprends pas du tout les appels au boycott.
Les appels au boycott sont une réaction assez courante lorsqu'une compagnie aérienne apporte des modifications importantes à sa politique de bagages, mais ils ne sont pas toujours la meilleure solution pour les voyageurs. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.